Shalom, shalom bien-aimés, frères et sœurs, soyez bénis au nom de Yahusha, Yashai, notre souverain, le sauveur de notre peuple. Pour ceux qui me connaissent, je suis le Rabbi Moshe. Je viens là pour échanger un peu avec vous concernant les Saintes Écritures que nos colonisateurs ont appelées Bible. Ok? Je commencerai d'abord par vous demander à quiconque, homme ou femme, de me montrer dans les Saintes Écritures que vous appelez Bible là, un seul passage, un verset qui nous dise que le nom des Saintes Écritures sont appelés Bible. Que le nom est Bible. Il n'y a aucun verset. Nos ancêtres, comment ils qualifiaient les Saintes Écritures? Quel nom ils avaient donné aux Saintes Écritures? C'est là la question. Quel nom? Aujourd'hui, quel est le nom qu'on donne? Nos colonisateurs sont venus, ils ont pris, modifié, remplacé ça comme si c'était l'histoire de leurs ancêtres. Et ils sont revenus avec pour nous rendre esclaves de notre propre héritage que nos ancêtres nous ont laissé. Je vous demande, allez-y, dans Ésaïe, je prends le thème français pour comprendre. Ésaïe chapitre 34, verset 16. C'est là que vous allez trouver le nom que nos ancêtres prenaient pour utiliser, pour qualifier les Saintes Écritures. Ésaïe 34, verset 16, voilà ce qui est écrit. Consultez le livre de Yahuwah et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni les uns comme les autres, aucun ne manquera. Car sa bouche l'a ordonné et c'est son esprit qui les rassemblera. Le prophète Ésaïe, Yashai, Ésaïe, il qualifie les Saintes Écritures comme le livre de Yahuwah, que d'autres appellent Yahweh. Voilà. Et consultez le livre de Yahuwah. Tous les prophètes, tous les anciens Hébreux qualifient les Saintes Écritures comme le livre de Yahuwah et non pas la Bible. D'où vous êtes sortis avec ce nom? Vous allez inventer un nouveau nom et vous venez balayer l'ancien nom qui était là. Et puis en plus, comme je le dis, il faut comprendre que ce que vous appelez la Bible n'est qu'une modification des Saintes Écritures, le livre de Yahuwah. Ce n'est qu'une modification, oui, une falsification des Saintes Écritures. Quand nous parlons, beaucoup nous traitent de racistes, beaucoup nous traitent comme des personnes qui n'aiment pas voir les blancs. Non. Moi, je suis contre le mensonge et j'aime tous les blancs. Ainsi qu'un noir ou un blanc, celui qui aime le mensonge, je ne peux pas l'aimer également, qu'il soit noir ou blanc. Là, les Saintes Écritures, qu'ils appellent la Bible, même nous enseignent que le peuple hébreu des Saintes Écritures là, c'est un peuple noir. Mais ils n'ont jamais accepté ça. Ce qui est plus malheureux, ce sont les frères noirs qui s'opposent à cette vérité. Je ne cacherai pas mes mots. Et je le dis haut et fort. Vous êtes des menteurs, les fils du diable qui veulent remplacer le peuple hébreu véritable par un peuple blanc inventé de toutes pièces. Si vous ne savez rien, vous vous taisez. Mais nous parlons, nous faisons des vidéos pour enseigner et ce sont des personnes qui n'ont pas d'intelligence,
qui aiment le mensonge envoûté par le diable, qui viennent mettre des commentaires bizarres pour s'opposer à ce qu'on dit. Apporter les preuves. La solution n'est pas de venir s'arrêter, critiquer des vidéos, apporter des preuves. Nous disons que le peuple hébreu est un peuple noir. Vous qui dites le contraire, prenez les écrits, apportez-nous des preuves, les preuves des Saintes Écritures, les preuves historiques, des preuves archéologiques. Montrez-nous que le peuple hébreu est blanc. Vous ne faites pas, mais vous avez bouche pour critiquer. Alors, ici, je vais vous montrer quelques pièges que certains traducteurs, moi je dirais maudits. Parce que celui qui s'amuse avec l'héritage de nos ancêtres, je ne peux pas m'amuser avec cette personne. Des soi-disant traducteurs maudits qui falsifient l'écrit de nos ancêtres. Les Saintes Écritures n'ont pas été écrites par des Blancs. Ça n'a pas été écrit par des Romains. Ça a été écrit par nos ancêtres, les Noirs. Le peuple hébreu noir. Les Saintes Écritures ont été écrites par eux. C'est à eux que Yahuwah, l'Éternel, a inspiré. C'est à eux que l'Éternel a révélé sa parole. Et ils ont mis par écrit comme héritage à leurs descendants que nous sommes. Mais ces colons, ces blancs, pour rendre l'Afrique esclave, pour rendre les Noirs esclaves parce qu'ils détestent vraiment les Noirs, pour les rendre esclaves, ils récupèrent les écrits de nos ancêtres parce qu'ils ont inventé les imprimantes des trucs, ils vont modifier et tout falsifier et revenir nous donner leur copie qu'ils appellent la Bible. Tout changer. Et on a mis dans vos têtes que ce que vos ancêtres vous ont légué, ce n'est que de la pure sorcellerie, mais ça ne va pas dans la tête. Le livre du Père Enoch, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, le peuple qui repousse l'héritage de leurs ancêtres est maudit. Ils sont venus. Voilà ma goutte où je mets de l'eau. Voilà mon verre où je mets de l'eau pour boire. Mais assois-toi avec quelqu'un, bois devant lui. Il te verra comme quelqu'un de mystique. Quelqu'un qui est sorcier. Quelqu'un qui est dans les pratiques bizarres. C'est dans quoi vos ancêtres buvaient. C'était les verres cassables. Je ne suis pas contre ça. Qu'ils inventent des verres cassables, non, je ne suis pas contre. C'est comme ils appellent, c'est la modernité. Il n'y a aucun problème. Mais ce qu'ils ont mis dans vos esprits là, c'est de ça, c'est des choses là que je suis contre. Où de nos jours, au 21e siècle, on ne peut plus boire dans ça. Quand tu bois dedans, on te qualifie de sorcier. On te qualifie de mystique. On ne peut plus mettre de l'eau dans ça ou du vin. On te qualifiera d'autre chose. Mais moi, je n'ai que faire de vos idées pourries que les colons, les blancs ont mis dans la tête. Ça ne me regarde pas. Alors, je rentre dans notre sujet. Ils sont venus, ils ont récupéré les écrits de nos ancêtres, ils sont allés, ils ont modifié, ils ont changé les coutumes de nos ancêtres, qu'ils appellent que la loi est abolie. Et le verset dont je vais parler aujourd'hui, c'est dans Galates. Galates chapitre 3, le verset 10. C'est ce que je vais essayer de parler un peu avec vous. J'ai déjà fait juste une petite publication là-dessus sur ma page Facebook
Pour ceux qui veulent voir, allez-y, tapez Rabbi Moshe. Vous allez trouver concernant ce que j'ai publié concernant Galates chapitre 3, verset 10. Alors, voilà ce qu'ils ont écrit. Je lis Galates chapitre 3 et le verset 10. Tous ceux en effet qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour les mettre en pratique. Regardez ce qu'ils ont mis dans ce passage. Regardez comment ils ont falsifié ce verset. Regardez. Si nous lisons dans le texte grec, ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit. Dans le texte grec, l'apôtre Shaoul, qu'ils appellent Paul, quel que soit le nom que vous lui donnez, il dit dans le vrai passage du verset en disant « Tous ceux qui sont en dehors des œuvres de la loi sont sous la malédiction. » Car il est écrit « Maudit soit quiconque ne met pas continuellement ses lois en pratique. » Alors le verset dit plutôt la personne qui est en dehors de la loi de Yahuwah est sous la malédiction. Parce qu'il est écrit, celui qui n'applique pas la loi est maudit. Mais ces hommes, je dirais plutôt maudits, c'est, comment je vais appeler ces traducteurs venant tout droit de l'enfer. Louis II, plein d'autres traducteurs, ils mettent dans ce passage, au lieu de dire tous ceux qui vivent en dehors de la loi sont maudits, comme le texte grec le dit clairement, mais plutôt remplace et ils changent en disant que ceux qui sont sous la loi là, c'est plutôt eux qui sont maudits. C'est vous-même qui êtes maudits. Ça ne va pas chez vous. Ils ont récupéré l'histoire de nos ancêtres, les principes vite. Attends. Ils vont prendre ça pour tout modifier. Colossiens chapitre 2 verset 14. L'apôtre Shaoul dit que personne ne vous juge au sujet du manger, du boire, des fêtes, des shabbats. Et dit car cela, toutes ces choses-là sont l'ombre des choses à venir. Et la réalité est dans le Mashiach. Qu'est-ce que Shaoul nous enseigne? À Colosse, les gens ont quitté le gnosticisme, c'est-à-dire ils ont abandonné la religion des gnostiques. Ils se sont convertis, ils ont adopté la Torah. Désormais, ils font Shabbat. Désormais, ils célèbrent les fêtes des Saintes Écritures qui est contraire à la religion des gnostiques. Et ils ne mangent plus la chair des animaux qui n'ont pas été préparés. Ils ne boivent plus du sang comme les gnostiques le font. Ils célèbrent les fêtes, ce qui est contraire à la doctrine des gnostiques. Et ces gnostiques-là sont en train de les mettre la pression en disant vous célébrez Shabbat, vous ne buvez plus le sang des animaux pour avoir longue vie. En fait, vous avez abandonné votre religion, vous avez adopté d'autres religions, disant que vous allez suivre le Seigneur. Ce n'est pas de cette manière qu'on suit le Seigneur. Les gnostiques sont en train de les presser. Et l'apôtre Shaoul, Paul, écrit une lettre pour encourager les croyants de Colosse à demeurer fermes dans la voie qu'ils ont adoptée, en ne buvant plus le sang des animaux, en célébrant le Shabbat, en mangeant les nourritures pures, ok? En célébrant les Shabbats ainsi que les têtes des mois. L'apôtre Shaoul dit, tout ce que vous êtes en train de faire, ne laissez pas les gnostiques là vous juger par rapport à cela. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire actuellement, c'est l'ombre de ce qui arrive dans la Nouvelle Jérusalem. Quand nous lisons dans Ésaïe 66, versets 22 à 24, Yahuwah a dit qu'il va créer les nouveaux cieux
et la nouvelle terre, qu'on connaît communément sur la nouvelle Jérusalem. Il dit là, à chaque Shabbat, à chaque tête de mois, nous viendrons tous nous prosterner devant lui. C'est ce que l'apôtre Shaoul dit. Les nouvelles lunes, les trucs, les têtes des mois et les Shabbats, tout ce que nous faisons ici, ce n'est que l'ombre. Quand le Mashiach sera vivant parmi nous ici pendant les milléniums, c'est là que nous allons vivre le vrai Shabbat. Nous allons vivre vers les vraies réalités des choses. Et le verbe que l'apôtre Shaoul emploie, le mot STI qui signifie, c'est le présent. Et il dit tout ce que vous faites sont l'ombre des choses à venir. Mais ces traducteurs maudits, lui, Second et ses compagnons, qu'est-ce qu'ils mettent? Ne laissez pas vous juger, car ces choses-là n'étaient que l'ombre des choses à venir, n'étaient. Comme si c'est passé, c'est fini, on ne doit plus le célébrer. Or, l'apôtre Shaoul dit, les choses-là sont. Or, lui-même, c'était. Vous voyez comment il manipule la chose que vous avez en main disant que c'est la Bible? Vous voyez comment il manipule le texte pour vous égarer? Allez-y dans Romains chapitre 11, verset 17. Romains 11, verset 17, l'apôtre Shaoul dit, Israël est comme un olivier que Yahuwah a cultivé. Et il dit, il est vrai que quelques personnes n'ont pas cru dans le peuple d'Israël. Et il dit, eux là, ils sont comme des branches que Yahuwah a coupées pour les mettre de côté pendant un temps, jusqu'à ce que les païens soient greffés à l'olivier cultivé. Et l'apôtre Shaoul dit, ces gens qui n'ont pas eu la foi ont été coupés, mis de côté pendant un temps, pour que le païen soit greffé au milieu de ceux qui sont restés sur l'arbre, les branches qui sont restées. Alors le mot que l'apôtre Shaoul utilise, c'est que le païen a été greffé parmi ou bien au milieu des branches restantes. Mais ces mots, ces envoyés du diable venant tout droit de l'enfer, comment ils traduisent ces versets? Ils disent que ces choses-là, et dit, toi le païen, tu as été greffé à la place d'Israël. À la place d'Israël. Ça fait deux français. Quand on dit que on t'a mis à la place de quelqu'un, ou ça c'est le premier français, et quand on te dit on t'a mis avec quelqu'un, ça veut dire quoi? Si on te met avec quelqu'un ou bien au milieu des personnes, ça veut dire qu'ils sont là et toi tu viens t'ajouter à eux. Mais quand on dit on t'a mis à la place de quelqu'un, ça veut dire la personne n'est plus là. Ok? Ça veut dire désormais tu prends sa place. C'est ce qui est écrit. Manipulateur, vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte. Tout ça pour éloigner le peuple de la loi. Dis à n'importe qui, reviens à la loi, obéis à la loi. C'est ce que l'Éternel dit. Il va te dire non, l'apôtre Shaoul a dit, tous ceux qui s'attachent à la loi sont sous la malédiction. Voilà les mensonges venant tout droit de l'enfer qu'ils ont mis dans leur tête. Or, ce que l'apôtre Shaoul dit, il dit quoi? Tous ceux qui sont en dehors de la loi, c'est eux qui sont sous la malédiction et non pas ceux qui sont en dedans. Mais regardez, ils mettent le verset hors contexte, c'est-à-dire ils enlèvent, ils tournent. Ce sont les fils du diable. Car c'est le même principe que le diable fait, n'est-ce pas? Quand il est venu voir le Mashiach sur la montagne, il dit, si tu es le fils de Yahuwah, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Le Mashiach dit, il est écrit, tu ne tenteras pas Yahuwah, ton souverain. Il le met en haut du temple, il dit, si tu es le fils de Yahuwah, quitte là-bas, tombe, parce qu'il a ordonné aux anges de te porter du lait de peur que ton pied. Si c'est les Écritures, le diable prend, il mélange, il enlève de son contexte, il tourne véritablement son sens et il donne. Et c'est ce qu'on vous a fait. Et vous êtes là, vous vous glorifiez, vous avez la loi avec vous, vous ne comprenez rien. Et je dis également merci à mon frère Johan qui a prêté attention afin que Yahuwah continue à nous ouvrir les yeux,
a fait tomber les écailles de nos yeux, a enlevé de nos têtes les mensonges pourris qu'ils ont mis dans la tête. Je vous prie, revenez à la tradition de vos ancêtres. C'est vrai que nos ancêtres à l'exil ont adopté quelques pratiques qui ne sont pas bien, le fétichisme, tout ça. Mais la vraie Torah, la vraie loi se pratique par nos ancêtres. Alors, et en plus, on vous a limité avec une soi-disant Bible de 66 livres. Ouais? Une Bible de 66 livres. Ça fait pitié. C'est déplorable, ça fait pitié. Et ils sont là, ils ont une Bible de 66 livres dans leur main. Vous pensez que les paroles que Yahuwah a révélées à l'humanité comportent que 66 livres? Vous limitez le Créateur, vous fermez sa bouche, vous limitez sa parole à 66 livres. Non, vraiment, il faut être malade pour croire ça. Vraiment. Je vous dis que je ne cache pas mes mots. Le premier homme, notre grand ancêtre à tous, Adam, vous pensez qu'il n'a pas laissé de livres? Un grand homme comme ça, le père de l'humanité, n'a pas laissé un livre, n'a pas laissé des enseignements à ses descendants qui viennent? Et regarde des peuples comme ça qui rejettent leurs ancêtres et leurs conseils. Le père Adam, avec son livre bien établi, qui nous montre comment il a été dupé, comment il a souffert, quels conseils il nous donne, et on enlève ça, on jette quelque part là pour dire que ce n'est pas inspiré. Vraiment, nos ancêtres ont été esclaves depuis 400 ans en Égypte. Au moins, ils ont été colonisés, on les a rendus esclaves par au moins des personnes qui sont encore noires, les anciens Égyptiens. Mais aujourd'hui, l'humanité entière est plongée dans un mensonge, véritable esclavage venant de ces serviteurs du diable venant de l'enfer. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Adam a laissé un livre. Le père Enoch, qu'est-ce qui est écrit? Qu'il a marché tellement avec Yahuwah, sa vie était tellement agréable au point où il a été enlevé. Il n'est pas passé par la mort. Un tel homme n'a pas laissé de livre. Pourquoi ils ont enlevé? Ils n'ont qu'à oser lire. Parce que Yahuwah a tout révélé à notre ancêtre, Enoch. Tout lui a été révélé. Le calendrier, la punition des fils du diable qu'ils sont. Tout a été révélé. Mais ils ont enlevé ça, n'est-ce pas? Parce que ça dérange leur conscience. Et même le père Hanoch a prophétisé qu'à la fin des temps, ils vont faire quoi? Ils vont falsifier sa parole. Ils vont limiter sa parole. Ils vont falsifier. C'est là. Et cette prophétie, voilà, ça vous suit. Vous suivez ces colons, ces blancs, bêtement, et puis voilà. Vous avalez toutes ces saletés qu'ils vous disent. Quand on parle, on nous traite de racistes. Oh. S'ils ne sont pas racistes, ils n'allaient jamais faire ce qu'ils ont fait. Alors nous continuons nos démarches, nos recherches, afin de revenir à la vraie voie de nos ancêtres. Je ne vous demande pas de jeter vos verres à sable, mais moi je me plais à boire dans ça. Voilà. Je me plais à m'habiller comme mes ancêtres. Je vous dis, je ne suis pas contre votre modernité, n'est-ce pas? Mais la parole dit, tu mettras des franges aux quatre coins du vêtement dont tu te couvriras. Comment ils ont modifié ça? Ils ont modifié à leur manière pour vous donner. Ils portent leur veste, avec leur cravate, leur cou serré, on dirait un chien qu'on amène, ou bien un mouton qu'on amène à l'abattoir. Son cou serré. Vous faites rire. Vous faites rire. C'est un chien qu'on l'amène comme ça.
un chien ne veut pas aller là, c'est là on le tire. Avec la corde pour l'envoyer. Ou bien le mouton là, pour l'envoyer à l'abattoir là, on le tire. C'est votre modernité, je ne suis pas contre. Mais moi quand je m'habille, ils trouvent ça bizarre. Hey, le monsieur là, il est trop bizarre. Vous avez abandonné la racine de vos ancêtres. On est venu vous dire que votre manière de faire n'est pas bonne. On est venu vous dire que vos vêtements ne sont pas bien. Quand je porte, je prends peau de mouton. Je traite bien. Je confectionne habit, je porte. Il me trouve bizarre. Le monsieur là, il est bizarre. Je ne suis pas bizarre. C'est vous qui êtes bizarre. C'est ça. Quand je porte le truc, je mets ma ceinture, je mets une tunique en haut, j'attache mon turban. Dit le monsieur là, mais on dirait il est hors humain. Je suis humain. Je ne fais que suivre les traces de nos ancêtres. Il porte ses cravates là, veste, il n'a pas un coin où il va mettre les franges. Mettez les franges aux quatre coins de vos vêtements. Donc vous vous couvrez. C'est de ça qu'il s'agit. Ok? C'est de ça qu'il s'agit. Suivez vos religions comme ils sont venus vous le donner. Mais vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Sortez de ces mauvaises traditions. Jetez, débarrassez-vous de ces œuvres de Satan qu'on vous a données. Avec des versets mélangés, falsifiés dans vos mains. Béni soit Yahuwah notre Père qu'il m'a aidé par sa grâce à faire cette traduction. Les livres qu'on a pu regrouper jusqu'à présent, ce n'est que 79 livres que j'ai pu prendre ici. Voilà. Et c'est le nom que j'ai donné. Le livre de Yahuwah. Et non pas la Bible. Le mot Bible n'existe pas dans les Saintes Écritures. Ça n'a jamais existé. Nos ancêtres ont qualifié les Saintes Écritures comme le livre de Yahuwah. Vous voyez? C'est ce qui est là. Le livre de Yahuwah, la sémence de vie. Ok? Et ici, je me suis efforcé à arranger et à corriger, à faire en sorte que je puisse avoir une traduction un peu plus correcte par rapport au test qu'on avait au départ. Ok? Voilà, ici ce n'est même pas la totalité des Saintes Écritures. Ok? Mais pour le moment, ce qu'on a pu regrouper, c'est ce qui est là. Voilà, alors, revenez à la vraie foi et à la vraie pratique des Saintes Écritures. Sortez de l'esclavage qu'on vous a, les chaînes qu'on a mis à vos mains pour vous rendre esclaves. Ça fait vraiment pitié. Alors je m'arrête là pour tous ceux qui veulent en savoir d'habitude encore de plus. Alors mon numéro, je suis en Côte d'Ivoire, comme je le dis, je n'ai peur de personne, ni les persécuteurs. Nous, ceux qui en veulent à ma vie, je n'ai peur de personne. Si c'est pour mourir, on meurt qu'une seule fois et non pas deux fois. Sauf si l'Éternel veut m'accorder la grâce de me ressusciter. Voilà. On n'a pas peur de vous dire la vérité. Je le dis jour et nuit. Et rien ne peut m'effrayer. Alors, ressaisissez-vous, peuple de Yahuwah, vous qui avez vos noms inscrits dans le livre de vie avant la fondation du monde. Réveillez-vous. Que Yahuwah vous bénisse au nom de son bien-aimé fils, Yahusha ou Yashai, le créateur de tous ceux qui vivent, qui nous accorde sa grâce afin qu'on aille de l'avant de jour en jour. Alors, mon numéro pour ceux qui veulent me contacter en privé, plus 225, c'est la Côte d'Ivoire, 07 47 29 51 09. 07 47 29 51 09. Voilà, pour ceux qui veulent ma page YouTube, où ma chaîne YouTube, on va laisser des vidéos toujours petit à petit. C'est le fils rebâtisseur d'Israël. Mon Facebook, c'est Rabbi Moshe. Alors, je vous souhaite Shabbat Shalom à chacun. Que le Père Céleste vous accorde sa grâce et sa bénédiction. Qu'il ouvre les yeux
de vos cœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Shalom.